Amélie Oudéa-Castéra est le nouveau visage du ministère de l'Éducation nationale. Nommée à ce poste par Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, elle est la nièce de deux journalistes. À leur côté, elle avait eu envie de côtoyer le métier lorsqu'elle était plus jeune, révèle Le Point samedi 13 janvier 2024. Un vent de nouveauté a soufflé sur le gouvernement français. Elisabeth Borne a quitté son poste de première ministre, après avoir déposé sa démission à Emmanuel Macron. Moins de 2 ans après avoir pris ses fonctions, la politicienne a cédé sa place à une jeune personnalité. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre le 8 janvier dernier. Il devient, dès lors, à 34 ans, le plus jeune à occuper ce poste sous la Ve République. Il s'agit d'une véritable ascension pour le protégé du président de la République qui n'était que porte-parole du gouvernement il y a quelques années. Qui dit nouveau Premier ministre dit nouveau gouvernement. Gabriel Attal a donc présenté la liste de ses ministres. Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti ou encore Gérald Darmanin conservent leur poste. Rachida Dati fait une entrée fracassante en occupant le poste de ministre de la Culture. Pour remplacer Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, c'est Amélie Oudéa-Castéra qui a été choisie. Pour la politicienne de 45 ans, son début de mandat s'avère chaotique. Une vidéo, devenue virale, dans laquelle elle explique pourquoi elle a préféré placer ses enfants dans une école privée plutôt que publique fait le buzz. D'une envie de journalisme, à la politique si Amélie Oudéa-Castéra est la nouvelle locataire de la rue de Grenelle, plus jeune, elle n'ambitionnait pas de faire de la politique. Ou du bien, pas en étant membre du gouvernement. Comme le révèle Le Point ce samedi 13 janvier 2024, elle avait pour objectif de marcher dans les pas de ses oncles, deux célèbres journalistes. En effet, Amélie Oudéa-Castéra est la nièce d'Alain et Patrice Duhamel. Journaliste et essayiste, Alain Duhamel gravite également dans le monde politique, interviewant les dirigeants du pays. Le Monde, Libération, RTL, Europe 1 et même BFM TV, aucune rédaction ne lui a échappé. Une carrière bien similaire à celle de Patrice Duhamel qui a fait ses débuts sur l'ORTF en 1970. De chef du service politique de TF1 en 1974, il parvient à devenir directeur général de France Télévisions. To